Au début de ma vie avec mes deux fils, je me sentais égoïste. On me faisait sentir égoïste, on me faisait croire que j'étais égoïste. Et tout ce que je faisais pour moi, je me culpabilisais à chaque fois. Et puis, avec les années, il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, 4 ans, j'ai été voir une psychologue. Et là, j'ai commencé à changer. Je me suis rendu compte que j'avais le droit de penser un peu à moi. Le droit d'aller passer la journée chez la coiffeuse et en ville. Le droit de m'arrêter dans un quick et d'aller manger des churros et boire un café toute seule, en laissant Olivier à la maison. Et ça a changé ma vie. Avant, tout ce que je faisais, je culpabilisais. Et depuis, c'est fini. Je fais ce que j'ai envie, le plus souvent avec Olivier. Et puis s'il ne veut pas venir, ben c'est pas grave, je vais toute seule. Le répit, ça peut être un millier de choses, en fait. Le répit, ça peut être... Enfin, j'aime beaucoup, enfin, je ne l'ai pas précisément en tête, mais la définition de base, c'est qu'on met en pause quelque chose qui est quelque part désagréable. Donc, dans une des définitions du dictionnaire, c'est vraiment ça. Et le répit dans une situation d'aidance, mais même pour n'importe qui, ça peut être simplement, prendre un morceau de chocolat qu'on adore et le savourer pleinement pendant 2 ou 3 minutes. Le répit, ça peut être ça. C'est vraiment, à un moment, avoir la possibilité de se focaliser sur quelque chose qui fait du bien quand on est dans une situation plutôt, je vais dire, perturbante ou déséquilibrante. Le répit, ça peut être vraiment des choses très variées en fonction de chaque individu, de chaque aidant. Mais ma conviction, et c'est ça qui m'a amenée vraiment dans la conception du projet, c'est que pour un aidant proche, un moyen vraiment d'avoir du répit, c'est de sortir du contexte d'aidance. Donc de prendre un certain éloignement par rapport à l'aider. Le temps de faire quelque chose. Donc, dans la notion initiale du répit, qui est plutôt, quelqu'un prend en charge l'aider et puis l'aidant proche, il repart dans le quotidien, il va à la banque, à la poste, il fait tout ce qu'il n'a pas le temps de faire parce qu'il doit s'occuper de l'aider. Ici, c'est vraiment une notion, eh bien non, justement, l'idée c'est que l'aidant proche peut être pris en charge et que ça fait vraiment, c'est vraiment un volet du répit qu'il faut prendre en considération et c'est l'optique qu'on a choisie à la Casa Clara. Il n'y a pas d'équilibre. Les choses vont, j'espère, évoluer un petit peu parce que, bon, voilà, justement, il a une amoureuse. Je pense que d'ici, à terme, 2-3 ans, ils vont s'installer ensemble. Et donc, on aura peut-être enfin un petit peu de moment pour nous, mais en dehors de ça, non, c'est pas équilibré. C'est pas équilibré, mais on a la chance de le voir progresser, on a la chance de voir une lueur au bout. À la fois de voir une lueur au bout, de se dire on va quand même arriver à un résultat qui lui permettra une autonomie à minima, mais à côté de ça, de nouveau, l'aventure elle est belle. À côté d'une personne qui a besoin de soins, de soutien et d'accompagnement, il y a la personne qui soutient, qui accompagne et qui aide, et c'est une personne à part entière qui probablement prend sur ses épaules des responsabilités pas qu'elle a choisies ou qu'elle a prises, mais simplement parce qu'elle est la maman d'eux ou un autre aidant, parce qu'il est le conjoint d'eux et que ça tombe sous le sens de s'occuper de la personne qu'on aime.
la vie, elle est furieuse. Elle est furieuse en tant que parent d'enfant handicapé, parce que je vous dis, vous avez toutes les fonctions, tous les postes. À ça se rajoute le manque de répit. Ça, c'est aussi terrible. Il a fallu que Lou ait 11 ans pour qu'il aille à famille seule. Ça nous laissait une journée de répit une fois par mois ou tous les 2 mois. Il a fallu 8-9 ans avant que mes frères et sœurs comprennent qu'on avait peut-être besoin de répit aussi. Donc ça veut dire qu'on était 24/7 avec Lou, tout le temps. Donc plus de vie de couple, plus de vie privée. Enfin oui, si, dans la chambre le soir, mais en dehors de ça, c'est fini l'accès à la culture, fini les sorties, fini un tas de choses. Et puis progressivement, on a des proches qui sont dit allez, déposer le nous un week-end, etc. Mais ça s'est toujours résumé à 4-5 week-ends par an, où on vit sans Lou. Et puis avec le temps maintenant, la tendance se replace de nouveau avec de moins en moins de possibilités de répit, parce que mes parents sont plus là, parce que mes beaux-parents sont âgés, parce que les sœurs de Lou ont une vie chargée aussi, parce que les amis ont une vie chargée, parce que ceci, parce que cela. On ne prend jamais le rôle de la maman. On vient pour aider la maman, on vient pour la soulager, pour soulager la maman qui est occupée à aider son enfant. Parce que 24 heures sur 24, aider un enfant qui a des problèmes mentaux et physiques, c'est lourd aussi pour eux. Donc nous, on vient simplement pour les soulager, pour eux justement pouvoir un petit peu prendre du temps pour eux. Et on vient juste occasionnellement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, même 1 fois par jour s'il faut, mais c'est toujours un temps réduit par rapport à toute une journée que les parents s'occupent de l'enfant.